Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette soirée exceptionnelle de débat sur France 3. Des débats consacrés aux élections municipales dont le premier tour se déroulera, je vous le rappelle, le 15 mars. Des échanges, des controverses, des critiques, les programmes, des idées, c'est sur France 3 en première partie de soirée et on en est très fiers. Et après Châlons, cap sur Nevers. Nevers, 33 000 habitants, il y en a eu 45 000 à l'extrémité ouest de la Bourgogne-Franche-Comté. Nevers qui regarde autant vers la région centre que vers la Bourgogne. Nevers, étape touristique pour tous les amoureux du Val-de-Loire, mais Nevers, ville qui perd aussi des habitants et qui subit les difficultés classiques des villes moyennes, attractivité économique, enclavement, perte des services publics, départ de la jeunesse, entretien parfois compliqué de son patrimoine. Nevers, longtemps fief socialiste, tombé il y a 6 ans sous les coups d'une alliance menée par Denis Turriot. Et pour en débattre, 6 invités sur notre plateau. Bonjour Denis Turriot. Bonjour. Vous êtes le maire sortant depuis 2014, investi pour ce scrutin de 2020 par La République En Marche. Vous ne cachez pas votre soutien au président Emmanuel Macron. Nathalie Charvy, bonjour. Bonjour. Vous menez une liste Europe Écologie PCF en binôme avec le communiste François Diot et des socialistes sur votre liste, vous me le disiez. Et des citoyens. Et des citoyens. Damien Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste du Rassemblement national pour ces élections municipales. Bonjour Philippe Morel. Bonjour. On vous a connu candidat de droite à la mairie en 2001, conseiller régional UDF, et vous êtes cette fois soutenu par, entre autres, la section locale du Parti socialiste, section qui n'a pas suivi les choix du PS national. Karine Rouet-Daguin, bonjour. Bonjour. Sans étiquette politique, vous menez une liste de rassemblements citoyens. Et Émilie Chamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la France Insoumise, vous menez cette liste avec d'autres partis de gauche, dont le soutien du Parti socialiste national. Pour revenir à ce qu'on disait précédemment, rajoutons que Dominique Dupuis mène une liste pour Lutte ouvrière. Nous lui donnerons la parole dans le courant de cette émission. Au menu, 3 thèmes pour vos échanges et une conclusion d'1 minute pour tout le monde. Conclusion tirée au sort avant le début de cette émission. On commence tout de suite par une thématique qu'on retrouve dans la plupart des villes moyennes, l'attractivité. C'était votre cheval de bataille, Denis Turriot, il y a 6 ans, on s'en souvient. Au bout d'un mandat, pour utiliser une expression à la mode, Nevers est-elle sortie de la diagonale du vide? On va le demander à vos opposants d'abord, Nathalie Charvy. Oui, Nevers souffre comme beaucoup de villes médianes, bien entendu. On se rend dans les quartiers en ce moment et on voit combien les Neversois peuvent souffrir. Pour autant, il est clair que pour nous, le rebond économique ne viendra pas de Las Vegas. Je crois que plutôt que de rêver de faire comme les métropoles, et je pense en particulier à ce que j'ai entendu en conseil d'agglo, à savoir qu'on allait faire de Nevers une nouvelle Silicon Valley, il faut s'appuyer sur nos atouts. Le sens de l'histoire, c'est des villes écologiques, c'est des villes humaines au cadre de vie préservé. C'était une ville industrielle, Nevers. C'était une ville industrielle, je vais y venir juste après. Donc, nous pensons qu'il faut d'abord engager une mobilisation générale pour la défense des services publics et la défense de ce qui existe, des industries. On a perdu 260 emplois avec Aisan Industries, Philips, la Celny, etc. Dans le même temps, malheureusement, à l'Incube, on n'affiche que 30 emplois effectifs. Ne nous donnez pas tout votre programme. on a toute l'émission. On va avancer sur cette idée d'attractivité de la ville. Émilie Chamou, vous partagez ce point de vue? Tout à fait, je rejoins complètement le point de vue de Nathalie Charvy, dans le sens où, à mon avis, le premier mauvais choix, c'est de choisir de se rallier à La République En Marche, qui n'œuvre pas du tout dans le sens de l'intérêt général pour la défense des services publics, dont les villes moyennes comme la nôtre ont tant besoin pour renforcer le soutien dont ont besoin les écoles, la santé, et tous les services dont les citoyens ont besoin dans ce rapport de proximité. Et là, plus ça va, plus nous nous éloignons de nos services publics qui sont notre bien commun. Denis Turriot, La République En Marche, ça vous écarte de... C'est intéressant. Rien du tout. Le mouvement Nevers Avenir, il existait en 2013-2014. C'est lui qui a remporté l'élection. C'est lui qui se représente au suffrage. J'en suis l'un des porte-parole, mais je suis surtout une équipe. Moi, je suis investi, La République En Marche. La plupart de mes colistiers ne le sont pas. Voilà, alors, des gens de différentes tendances. Cette attractivité qui, en 2014, était sur la table de ce débat qu'on avait fait à Nevers. Vous savez, quand on a un premier mandat, et c'est mon cas, j'en sors, je reste un amateur de la politique et je le revendique, on sème des graines. Et les graines, elles finissent par pousser. Ce qui est en train de se faire. Maintenant, il faut du temps. C'est beaucoup. Vous avez rappelé comment la ville a chuté. Je pense qu'il faut être modeste, nous les élus, sur le développement de l'industrie. Je ne voudrais pas rappeler, mais notamment la liste écologique et solidaire et communiste également, que pendant qu'ils étaient au pouvoir, juste avant nous, il y a eu des chutes. Il y a eu Facom, il y a eu DIM, il y a eu Eurotos, des centaines d'emplois. Pourquoi ?
Parce que ce ne sont pas les élus qui ouvrent les industries, ce ne sont pas les élus qui font les choix stratégiques. Et si aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui malheureusement sont en difficulté, comme dans toutes les villes médianes, c'est parce que, notamment dans l'automobile thermique, on sait que ce n'est plus l'avenir et qu'elles n'ont pas forcément fait les bons choix. Maintenant, moi, j'ai fait le choix de l'innovation. Mais l'innovation intelligente, quand Nathalie Charvy, Nathalie, vous dites que l'Incube, c'est 30 emplois, il faudra réviser vos comptes. Aujourd'hui, on est à 124 emplois, précisément. Je signe 2 baux la semaine prochaine d'entreprises québécoises qui s'installent à Nevers, qui vont créer de l'emploi. Avec le Technicentre, aujourd'hui, on est à presque 200 emplois. Et le village Baïséa. C'est pas tout. Mais aujourd'hui, la nouvelle économie, il ne faut pas l'éloigner du reste. Par contre, c'est pas que la nouvelle économie. C'était la réponse, en tout cas. Et quand je vois le développement de nos parcs d'activité économique aujourd'hui, où je vends des terrains pratiquement toutes les semaines, on va continuer il y a là-dessus. des industries qui se emplois dont mettent. il est question. Je vous laisse pas partir trop loin et je donne la parole aux autres. Les emplois dont il est question ne sont que des emplois délocalisés. C'est 30 emplois effectifs, en plus avec des fermetures à faire, en plus avec des... Parlez de ce que vous connaissez, madame. Vous n'êtes pas d'accord. Avec des fermetures de start-up, malheureusement. C'est dommage de réduire l'emploi. Je disais diagonale du vide. Est-ce que Nevers est sorti? D'abord, je voudrais faire une petite remarque. Je vois que, malgré sa déclaration sur l'amateurisme, le maire sortant de La République En Marche fait preuve d'un singulier professionnalisme. Alors, bien sûr, diagonale du vide et spirale du déclin en l'état actuel, puisqu'on a une perte drastique des habitants, 2500 habitants de 2012 à 2017, un taux de pauvreté qui actuellement, sur Nevers, sont les dernières statistiques, avoisine les 22%, alors que sur l'ensemble de la Nièvre, il est de 15 et des poussières. Bon, alors vous feriez quoi, vous? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, la première chose... je vais vous dire. La première chose que je fais au lendemain de notre élection, c'est de convoquer, de réunir une conférence de l'ensemble des entreprises neversoises, parce que je suis persuadé que c'est au sein de notre territoire que nous trouverons sans doute des solutions à l'emploi, et puis aussi un symposium des associations qui ont été maltraitées pendant ces 6 dernières années et qui touchent à l'humain de façon à ce que nous puissions avoir le pouls de la population. On avance dans cet échange. Karine Rouet-Daguin, sur ce sujet-là, sur l'attractivité de la ville, on dit souvent que Nevers était une ville de moins en moins attractive, en tout cas jusqu'à ce mandat, donc... Oui, les usines ont fermé, les magasins aussi. Et pourtant, dès 2017, les marcheurs ont décidé d'en faire leur laboratoire. Une Smart City, alors perfusée de subventions, égayée de visites ministérielles. Les nouvelles technologies ne nourrissent pas le Neversois. Ça, c'est clair. Monsieur le maire se prévaut de plusieurs dizaines d'emplois créés dans l'incubateur à start-up. Il se félicite d'un coussin 3.0 nommé Victor, à destination des EHPAD, mis au point par un ingénieur du CRU. Parade sous Litry, où le passage piéton de la ligne Pierre-Barré-aux-Voies, dont les bandes blanches s'allument dès qu'on a posé un orteil. 77 000 €. Ou sur le pont orné de 56 projecteurs à 200 000 €. Je ne pense pas que ça crée vraiment une attractivité. Damien Baudry. Attractivité ou diagonale du vide, moi je dirais ni l'une ni l'autre. Parce que tout le monde connaît le bilan de Nevers et c'est vraiment un message d'espoir et d'espérance que je vais envoyer aux Neversois ce soir. Et de dire que Nevers, c'est une capitale rurale qui doit jouer, avec ses voisins, avec les ruraux, avec... le pôle de performance qu'on a à Manicourt. On a plein de richesses sur Nevers et sur son agglomération qui peuvent faire de Nevers une belle et grande ville. Mais à quoi il faut mettre en place les choses pour que Nevers soit vraiment la locomotive de cette agglomération et de ce département, sans forcément rentrer dans ce système des métropoles qui dévitalise les communes françaises, mais bien d'avoir un fort soutien de la ville et bien sûr être cette locomotive qui soutient les services publics, qui met en place les entreprises et qui soutient un cadre de vie exigeant. Un petit mot avant de refermer ce chapitre sur la partie centre-ville. On se souvient que c'était aussi un des grands sujets il y a 6 ans lors des élections municipales. Vous allez nous dire, puisqu'il y a eu pas mal de médiatisation sur des choses qui ont été faites à Nevers, je pense à la gratuité du stationnement, je pense à des mesures fiscales sur les
les loyers, les locaux inoccupés. Est-ce que ça vous semble être une bonne solution pour faire vivre, revitaliser ce centre-ville de Nevers, dont on sait qu'il avait un des records de vacances commerciales, c'est-à-dire de boutiques fermées? Alors, il se trouve que ça n'a pas changé. Il suffit de voir la rue du Commerce ou la rue Saint-Martin. La vacance commerciale est toujours la même. Et en cela, Denis Thuriot n'a pas réussi à infléchir le phénomène. Alors pour nous, le centre-ville, c'est le lieu du commerce, mais c'est aussi le lieu de l'échange, de la convivialité et de la culture. Alors dans notre programme, il y a un certain nombre de projets. On veut préempter les cellules commerciales de façon à les réhabiliter et à les proposer selon des loyers modérés. On veut aussi, par exemple, qu'il y ait au sein du centre-ville des lieux qui soient, par exemple, destinés à l'enseignement supérieur. Par exemple, l'ex-Banque de France, ça pourrait être un lieu où on pourrait mettre 200 à 300 étudiants. C'est une façon aussi de revitaliser le centre-ville. Et puis, il y a une mesure qui nous tient particulièrement à cœur pour protéger le commerce de proximité, c'est le moratoire contre l'extension des zones commerciales périphériques. Autour. Pour nous, c'est comme ça qu'on peut protéger le commerce. Émilie Chamoul, les mesures qui ont été prises pour le centre-ville, elles vous semblent intéressantes, suffisantes, pas efficaces? Non, pour nous, c'est inefficace. En fait, il faut absolument faire revenir les habitants au centre-ville pour que les commerces y revivent, et notamment des commerces de proximité, puisqu'on voit qu'actuellement, les personnes qui vivent en périphérie ou dans les quartiers périphériques du centre-ville n'ont pas les moyens de déplacement. Par exemple, le réseau de bus n'est pas suffisamment couvrant pour que des personnes âgées, par exemple, puissent se déplacer sur les zones commerciales qui actuellement existent. Et les Neversois ont envie de pouvoir revenir en centre-ville de manière plus simple et de se rendre en centre-ville. Gratuité de la circulation du stationnement, ce n'était pas une mesure simple? Alors la gratuité du stationnement ne résout pas du tout tous les problèmes, puisqu'on voit que beaucoup se plaignent notamment de devoir revenir toutes les 2 heures changer leur disque. Donc ça ne résout pas le souci. Et ce qu'il faut mettre en place, c'est une concertation avec les Neversois afin qu'ils puissent donner leur avis sur la manière dont ça fonctionne, peut-être avec un système de pastilles pour les résidents du centre-ville. Et surtout, nous, ce que nous souhaitons développer, c'est un système de transport urbain gratuit, tendant vers la gratuité dans un premier temps pour les jeunes, mais qui petit à petit sera gratuit pour tous, avec des parkings dans les zones extérieures, ce qui permettra aux Neversois de se rendre plus simplement au centre-ville, tout en respectant l'environnement. Karine Roy-Daguin, ça vous semble être un sujet important, le centre-ville? Ah oui, il faut revitaliser le centre ancien. On peut mettre en place une pépinière des arts et de l'artisanat au centre-ville. Ce serait déjà une bonne idée. Installer des pupitres urbains pour les commerçants également. Renforcer le dialogue avec les propriétaires de commerce. Faire des bails progressifs, des bails dérogatoires. Soutenir la démarche de collaboration de commerçants qui se partagent un bail. Construire sur Internet, les amener aussi à Internet, une place commerçante qui regroupe 5 ou 10 commerçants, par exemple des commerces de bouche, constituer une livraison urbaine innovante et éco-responsable, on peut la faire en vélo. Pour répondre à l'évolution des modes de travail, créer des communautés d'échange participatifs, des espaces de coworking, encourager la création d'une monnaie locale. C'est quelque chose aussi qui pourrait faire quelque chose. Et puis, proposer des animations commerciales originales aux commerçants. Ce qui veut dire, parce qu'on doit comprendre en creux dans la liste de vos propositions que ça n'existe pas. Originales, non, ce ne sont pas des animations qui sont originales. C'est vrai qu'en période d'élection, M. Thuriot a vraiment mis le paquet. On a un petit train qui circule depuis le mois de décembre et qui va circuler jusqu'en avril. Les transports, je pense que je suis assez d'accord avec... On va y venir de façon spécifique sur les transports. Denis Thuriot, c'était un des thèmes, avant que vous soyez élu, j'ai porté, important. On vous a vu dans les médias là-dessus, les médias nationaux, sur en particulier les locaux commerciaux vides. Ça n'a pas l'air d'être évident pour vos opposants. Je ne pas à un temps de soutien d'ailleurs, mais ça ne m'étonne pas. Vous savez, je crois que pour être maire, il faut bien connaître sa ville. Et puis, les yaka faucons, ça marche pour personne. Donc, je voulais simplement rappeler qu'il faut arrêter de tout caricaturer. Ça ne fonctionne pas. Nevers est loin d'être dans la diagonale du vide. On est au centre de la France. Vous évoquiez le centre Loire, effectivement, vers lequel nous tournons régulièrement. Ouais. Mais moi, je me tourne surtout vers le très grand Paris. Et l'économie, je vais la chercher là-bas.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre chance, c'est justement d'être à moins de 2 heures de Paris avec des transports qui vont s'améliorer. Je vois que quelqu'un l'a mis dans son programme, c'est trop tard, c'est déjà fait. On va passer avec des nouveaux trains en moins de 2 heures. Des 2 heures pour aller à Dijon, 2h07, je les ai obtenus auprès de la présidente de région. Ça a été une demande de ma part. Donc, on améliore les choses. Après, le catastrophisme, arrêtons. 6,9% de chômage à Nevers, c'est encore de trop. Mais c'est bien plus bas qu'on l'était avant 2014, voilà, où on a atteint parfois jusqu'à 9%. Oui, mais 22. Donc 6,9% de chômage. Si vous voulez bien me laisser parler, j'ai eu la courtoisie de ne pas vous couper. Il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, hein, je vous demande de vous arrêter. Donc moi, je vous demande de vous arrêter pour que je puisse continuer. Et donc... J'avais rien dit encore, moi, c'est moi, j'avais rien dit. Les 13,8 millions de subventions que je vais chercher au niveau de l'État, on me le reproche. Mais c'est d'autant moins que les Neversons ont dépensé. On dit que le taux de vacances commerciales n'a pas évolué. C'est faux. Il est passé à 18%. C'était à 24% il y a 6 ans. On me dit même la rue Saint-Martin, ça n'a pas évolué. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a 4 commerces nouveaux, il y en a 2 qui attendent. Donc voilà, arrêtons de caricaturer, de négativer. Sinon, je ne pense pas que c'est intéressant d'être maire quand on ne voit pas les choses objectivement. Alors moi, je vais rebondir. Les pastilles, c'est interdit. Je le dis à Madame Chamou. Vous ne pouvez pas, partir le stationnement est gratuit. 650 000 € par an que je laisse aux gens. Vous ne pouvez pas attribuer du domaine public par des pastilles, c'est la loi qui l'interdit. Donc ce n'est pas possible. Vous portez des mesures qui ne sont pas sur la gratuité du bus. Moi, je veux bien qu'on en parle. Et si je suis réélu président de l'agglomération, c'est un sujet que je mettrai sur la table parce qu'on a longtemps réfléchi. Allons-y. Allons-y Parce que ça nous ouvre un peu sur le thème suivant qui était garder les jeunes ou les faire revenir. Non, mais vous vous exprimez là-dessus, il n'y a pas de ça coûte 2,2 millions de plus aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous allez augmenter les impôts. Donc dites-le aux Neversois, si vous voulez le transport gratuit, la gratuité, ça n'existe pas, il y a toujours un payeur. Donc si ce n'est pas l'usager, c'est le contribuable. Donc il faut dire aux Neversois qu'ils vont payer au moins 2,2 millions, plus de perception de la TVA par l'agglomération si c'est gratuit. Alors je vous coupe parce qu'il y a des gens qui attendent patiemment et qui ne se sont pas exprimés. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. Donc on a compris transport gratuit, un certain nombre de millions en plus. Philippe Forêt, je voudrais transport gratuit. rebondir simplement sur ce qui a été dit. Alors tout n'est pas mauvais dans le programme du maire sortant, c'est évident. Moi, ce que je lui reproche, c'est un manque de concertation évident. Les populations n'ont pas été concertées. Faux. Sur non, vos amis, mais pas les autres. qu'un programme qu'avec des vos amis, mais pas les autres. autres. Sur ces aménagements, le plan de circulation demande incontestablement à être revu. Et puis, il faut être imaginatif. Moi, je pense par exemple à nos amis suédois ou hollandais qui ont de grandes surfaces autour des centres-villes et qui imposent pratiquement à chaque grande surface d'avoir un magasin en centre-ville. D'abord, ça peut être un e-magasin ou un magasin de proximité, et les personnes âgées en particulier peuvent y aller plus facilement. Et puis transport gratuit, un mot quand même, parce que ça traverse un peu. Mais vous allez bientôt vous exprimer, mais Audrey, non, mais je vous surveille, vous inquiétez pas. Moi, je suis assez d'accord, non pas sur les transports gratuits. Je crois qu'il faut toujours faire payer quelque chose. Donc moi, je suis partisan d'un transport à 1 € que pourront utiliser les gens en fonction de leur déplacement. Mais il est certain qu'il y a une amélioration à faire à ce niveau-là. Mais il y a d'autres transports qui existent, comme la coccinelle, etc. Donc, Courtinelle, oui, c'est ça. Mais ça, je le comprends aisément. Damien Baudry, on enchaîne pour que les temps s'équilibrent. Mais vous attendez pas. Je voulais rebondir sur plusieurs choses. Donc, Monsieur Thuriot, vous parliez que les Neversois ont fait le choix en 2014 de suivre votre ligne politique. Mais je peux rappeler que la démocratie n'est pas forcément une fois tous les 6 ans, que des référendums peuvent être mis en place, de réels référendums, pas des consultations une fois que les travaux sont terminés ou les gens n'ont finalement plus de mot à dire. Ensuite, je voulais rebondir où tout à l'heure, vous parliez de graines à germer. La rue du 14 juillet, vous l'avez fait en début de mandat. La graine, elle germe à quel moment ? Des restaurants qui se portent bien, qui fonctionnent très bien. On mange très bien d'ailleurs. Oui, des restaurants qui existaient déjà avant. Où sont les nouveaux habitants qui devaient arriver ? Où sont les nouveaux commerces ? Combien ont fermé ? Combien ont ouvert ? Voilà la réalité et les gens peuvent le voir tous les jours en se promenant dans notre ville. Le souci qu'on a sur Nevers aujourd'hui, c'est qu'on a un souci de sécurité au sein du centre-ville et de la périphérie et un souci de propreté. Voilà les Neversois, pourquoi ils délaissent le centre-ville. C'est sur une question de sécurité, de propreté et bien sûr d'attractivité, de stationnement comme on a pu en parler. Alors qu'on vient d'avoir la 4e fleur qui nous récompense pour la propreté.
Je rappelle qu'il y a moins de 300 villes en France qui ont la 4e fleur. Allez, Eh ben, je vous laisse aller C'est assez rencontrer les étonnant. Neversois, discuter assez avec eux, étonnant. vous verrez si on vous parle de on propreté. enchaîne avec Nadia Chervier et Émile Chemou sur un peu la suite, qu'on avance un tout petit peu. Moi, alors, je voulais juste allez-y. dire un mot sur la gratuité des transports. Oui. Denis Thuriot C'est le moment. dit que la gratuité, ça n'existe pas et qu'il y a toujours à Luxembourg depuis lundi. qu'il y a toujours quelqu'un qui paie, bien Voilà, sûr, même mais c'est taille, d'ailleurs même c'est d'ailleurs budget. vrai pour l'école gratuite, pour la santé gratuite, pour les routes gratuites. Donc dans notre programme, il est clair qu'on souhaite aller vers la gratuité des transports. C'est un axe fort de notre programme. Et donc on a fait quelques calculs. Ça coûterait 1,4 million à... Vous avez dit 2,2. 1,4 million, c'est la baisse des recettes. Voilà, Plus au Conseil d'agglo sur 43 millions. Donc plus c'est faisable. l'absence de reversement Et de je TVA, voudrais on est à juste, plus vous de me millions. coupez la parole comme vous me dites l'avoir Je me dit tout vends, à l'heure. moi. Donc je voudrais juste dire que pour nous, c'est une mesure à la fois écologique et sociale. Et à ce titre, elle nous semble importante à être mise en œuvre. Vous voulez rebondir? Je voulais revenir sur l'augmentation des impôts, puisqu'en fait, pour l'instant, les Neversois ne l'ont peut-être pas encore tout à fait constaté, mais que ça arrivera de fait, puisque de nombreux investissements ont été mis en œuvre par rapport à la rénovation de certains bâtiments, et que de fait, les impôts vont augmenter pour les Neversois. Donc si certains travaux étaient tout à fait nécessaires, je pense que le meilleur choix aurait été celui de faire l'investissement sur les transports notamment, qui, certes, vont sans doute augmenter une partie des impôts, mais qui sont aussi financés par les taxes qui sont versées par les entreprises. Et donc, c'est là encore une question de choix. Donc, il y a des choix que l'on peut faire qui vont être au service de tous, des Neversois qui sont en difficulté financière et qui leur permettront de se déplacer de manière gratuite. Alors ça peut nous permettre d'avancer. Alors on va le faire plus rapidement parce que on a décidé de parler des transports et c'était le bon moment pour le faire. On s'était dit qu'on allait parler des jeunes et de ce questionnement de garder les jeunes à Nevers avec de quoi faire des études ou les faire revenir. Ça nous pousse un peu vers l'idée des... Vous parliez d'impôts, donc moi je pense impôts et je pense infrastructure et investissement. Est-ce que Nevers est une ville aujourd'hui qui a les infrastructures qu'elle devrait avoir rapportées à sa taille? Ça peut être un facteur d'attractivité. Vu de l'extérieur, le stade, il n'est pas bien jeune, la salle de sport, elle n'est pas bien jeune, les salles de spectacle ne sont pas hyper modernes. Denis Thuriot, est-ce que... C'était avant. Je ne sais pas, je vous pose la 2014, j'ai question. trouvé une ville en ruine. Je suis pourtant Neversois, mais je m'attendais pas. Parce que à ce soit à ce j'ai point-là. souvenir que vous vous êtes Ville en écharpé il y a ruine. 6 ans sur une piscine pendant la moitié du débat. Donc, Les 3/4 du débat. ouais, et c'est elle est ça. faite. Mais c'est pas, non, c'est pas celle que Elle est vous faite. vouliez. C'est Et pas à quel celle qu'on prix pouvait À quel faire. prix C'est celle que je Et souhaitais pour- faire. Oui, mais c'est pas celle que d'autres voulaient faire, si je me rappelle bien. Bah y non, compris le maire il l'a sortant. voulu à 10 millions de plus. Voilà. Moi, je l'ai fait à 10 millions de moins. De, Presque commune. de pas façon sur une simple, seule. est-ce que Nevers n'est pas en retard par rapport à certaines villes de sa taille sur les Bien infrastructures sûr, mais elle l'est depuis très longtemps. Et ce retard, Il y vous n'avez pas avait- pu le rattraper dans les Mais 6 si, ans? il est rattrapé. Il y avait un non-investissement. La ville, à peu près, avait 280 € par habitant d'investissement, alors que des villes de même taille, c'est plus de 330 €. Donc, effectivement, j'ai un peu endetté la ville, je l'assume. Aujourd'hui, on est à un taux d'endettement qui est très raisonnable par rapport à d'autres villes. J'entends dire que l'agglomération a un taux d'endettement catastrophique. 111 €. 111 €. Châteauroux, c'est 900 €. Châteauroux a mis le transport gratuit. Je rappelle que les budgets de transport, c'est les agglomérations, c'est pas les villes. Et moi, je le dis, je n'entends pas augmenter les impôts dans ce mandat qui vient, loin de là cette pensée, et que si Vous mes aviez concurrents- promis je les ai baissés pendant 3 ans. 3 points de fiscalité Je en suis moins. arrivé à un peu plus de la moitié parce qu'à l'époque, je n'avais pas la sauce François Hollande qui nous épongerait pendant les 3 premières années du mandat. Et donc, je n'allais pas mettre la ville en difficulté. J'ai baissé les impôts. La taxe d'habitation, aujourd'hui, on est en deçà de la médiane des villes médianes. Réaction de tout le monde, investissement, infrastructure. on Je a vous un laisse juste, budget. j'essaie de On a- vous empêcher on a- de nous On a un quitter sur les budget temps de parole. transport. On a un budget transport. Faut voir Philippe que c'est Morel, pas- les Bon, moi, infrastructures. Si je vous dis, c'est vieillot, Nevers, il manque des choses. C'est évident, quand on se promène dans les rues qui ont été rénovées, alors quand on a le nez sur le macadam, c'est magnifique, etc. Quand on lève les yeux, qu'on regarde l'aspect dégradé des appartements, on s'aperçoit que là, il y a un véritable effort à faire. C'est pas la Il faut le collectivité, faire. monsieur Morel. Hein. C'est pas la Il faut le collectivité, ça. faire, monsieur le maire sortant. Il faut le faire en collaboration avec les autres collectivités. Je pense en particulier au conseil départemental, dont je suis membre, et qui travaille activement sur la rénovation des appartements. Quand on veut travailler dans son coin, on s'isole. Vous savez, c'est pas en Chine, à Las Vegas, à Tel Aviv. Monsieur que vous Morel, trouverez les l'OPH, solutions. vous avez entendu parler de l'OPH, c'est porté par l'agglomération et le département. Écoutez, N'inventez rien. Hein. Oui, enfin, vous y Pas va pas inventer l'eau souvent. chaude. Hein.
On a parlé logement et on enchaîne sur les autres. Karine Alors, Bredagen. ce que je voulais dire également, c'est que tout ça coûte de l'argent, que ça a été financé en grande partie par l'emprunt. Et comme Pierre Bérégovoy le disait, les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Et c'est ce que vous engagez actuellement comme dépenses, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui les paieront. Vous partagez ce point de vue? Nous sommes une liste citoyenne. On me dit sans arrêt, mais pourquoi avoir fait cette piscine-là, Aquabalt? Il fallait en faire un campus. Je vous dirais bien, recommencez pas avec la piscine. Mais... C'est hallucinant. Il fallait en faire un campus. On a 2940 étudiants à Il y Nevers. a 2 campus. Vous n'êtes pas au courant? Non, il fallait tout Vers regrouper. l'IUT et au Cobalt, il y a 2 campus. Si vous voulez Moi, je veux bien en développer faire une un 3e, richesse. mais ça va coûter. Hein. Non, il fallait le réunir, il fallait en faire un. Ben non, vous avez Il un fallait le campus de faire à la l'université et un campus Toutes les médical. villes qui l'ont On laisserait. fait à la place d'une caserne se sont développées. C'est une richesse, les étudiants. Ben, c'est le cas. Damien Baudry, les étudiants, c'est une richesse. C'était le thème dont on devait parler maintenant, même si on est Oui, un peu parti dans tous les sens. Tout à fait. Je veux bien qu'on souligne 30 secondes 2014. On attend toujours l'entreprise de Chinois qui devait s'installer à Nevers. Mais pour les jeunes, Nevers, c'est pas une prison. On a le droit de partir et on a le droit aussi de revenir. Ce qu'il faut vraiment, c'est accentuer, comme ça a commencé à être fait sur le campus numérique, où là, c'est très important de proposer cette offre de formation aux jeunes au niveau des études supérieures, comme on a déjà au niveau professionnel, où ils font accentuer. On a un vivier de jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que ce soit une impasse finalement, qui reste 2 ans, 3 ans, mais qu'après ils ne puissent plus rester et que Non, pas du ça tout. ne fasse que reporter le Pas sujet? du tout, parce que vous savez très bien, c'était le souci quand les jeunes partaient sur Dijon, sur Clermont ou sur Paris. Quand on fait des études sur 5 ou 10 ans, eh ben, on s'installe dans une ville, on a un logement, on crée parfois une famille, on a des amis. Donc c'est là que c'est compliqué de revenir. À partir du moment où les jeunes pourront rester sur notre collectivité, pourront y vivre pleinement, ils resteront, ils s'installeront, parce qu'on a quand même des richesses à Nevers et dans la Nièvre, et un confort de vie qu'on n'a pas justement dans ces grandes métropoles. Nathalie Charles. Bon, une première année de médecine, c'est bien. Je ne vais pas dire le contraire, mais je m'inquiète un peu. C'est une des choses qui ont été obtenues, on Voilà. le dit, pour les gens qui ne sont pas de Et Nevers d'ailleurs, pas pendant cette... Pas C'est seulement par le Denis but du Thuriot, mais campus aussi par numérique la de région. pouvoir aller plus loin. Pas seulement par Denis Thuriot, mais aussi par le conseil départemental, c'est bien de le rappeler. Tous la ensemble. région. Tous ensemble. Mais si vous voulez, Et la ce région. que je crains, c'est que ça ne fidélise pas les étudiants. C'est-à-dire que moi, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Bourgogne, à l'antenne de Nevers, et nous avons obtenu de haute lutte, finalement, un cursus continué de la première année de licence en sciences de l'éducation jusqu'en Master 2. À mon avis, c'est préférable à une première année de médecine dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et puis, pour le campus connecté, comme pour la première année de médecine, il se trouve que c'est de la visioconférence. Et vous vous doutez bien que ce n'est En pas tant moi, qu'enseignante. en tant qu'enseignante, qui va dire qu'il est possible de mener des études en bonnes conditions, sans accompagnement humain. C'est la Émilie même chose dans Chameau, les 3 vous- quarts des amphis aujourd'hui. Qui est- Et le taux de réussite sur les campus numériques est supérieur au cursus Ne me classique. faites pas l'affront de penser que les enseignants ne sont pas nécessaires. Non, Émilie Chameau. Moi, je voudrais revenir sur un fait, c'est que plutôt que d'aller chercher sans cesse ailleurs les solutions, en fait, les solutions sont sur notre ville, sur notre territoire. Il y a des jeunes qui demandent des choses à Nevers pour lesquelles rien n'a été fait. Par exemple, vous avez plusieurs associations qui ont demandé des choses, notamment un skatepark à Nevers, qui n'a pas été réalisé. Il y a des filières qui sont en souffrance. Nous n'avons pas de garagiste à Nevers, par exemple. Et puis, surtout, nous, ce que nous voulons faire, c'est nous appuyer sur le développement d'une filière d'alimentation neversoise, donc en s'appuyant sur les circuits courts et de développer l'alimentation au niveau local. Et pour cela, il faut développer des filières qui vont permettre d'alimenter, c'est le cas de le dire, les emplois dans ces secteurs-là, dans les secteurs dans lesquels il manque des ressources, dans lesquels nous manquons de personnel. Votre position sur l'université connectée, éventuellement, c'est quoi? Je partage l'avis de Madame Charvy concernant les emplois des enseignants qui doivent être des personnes physiques. On veut absolument tout dématérialiser et je pense que c'est ce qui fait défaut dans notre Mais société avec un aujourd'hui. principe de réalité, c'est que Nevers n'aura pas 5 années de médecine, par exemple. Donc, s'il n'y a pas ça... 3 ans. non, On aura 3 ans à terme. Oui, alors il y a des choses qui sont mises en place, notamment par le conseil départemental, qui vont faire que les emplois vont être fléchés pour que les médecins qui seront formés
reviennent et s'installent dans notre ville ou dans le département, qu'ils soient fidélisés ainsi par ce mécanisme de contrat, en fait, puisqu'on leur offre leur formation et qu'ils viennent ensuite se réinstaller à Nevers. Il nous reste pas beaucoup de temps avant les conclusions, 8-9 minutes. Un petit mot quand même sur la dimension environnementale. On sait qu'elle est très présente. Je vois Nathalie Charvy qui enfin, oui, il était temps. Enfin, Oui, non, mais bon, voilà. Une atomisation Vous abordiez ça, je voulais rappeler qu'il y a 600 étudiants de plus depuis 2014 à Nevers, et que les jeunes 18-24 ans constituent presque 10% de la population. La moyenne française, c'est 6%. Donc, c'est pas une ville sans jeunes, Nevers. Et effectivement, il faut trouver les bonnes filières. Et je suis obsessionnel, et des jeunes qui sont très préoccupés par la dimension environnementale et réchauffement climatique. Au-delà, tout le monde veut que les maires fassent quelque chose. Moi, la question que j'ai envie de vous poser de façon assez brève, finalement assez ramassée, c'est pour un maire ou pour des candidats à la mairie, c'est quoi l'action d'un maire ou d'un futur ou d'une future maire sur le réchauffement climatique et l'environnement, Damien Baudry? Vous feriez quoi, vous, pour contribuer comme le colibri Je pensais que vous me donneriez la parole en en premier. premier, mais vous allez la voir. Je mettrai en place ce que met le Rassemblement national dans Ça aurait été un peu caricatural. Je mets en place ce que met en place donc le Rassemblement national dans les différentes communes qu'on a eues en 2014, qui sont par ailleurs, je voudrais le souligner, très bien dirigées et où tous les maires vont être réélus certainement. Ça ne me parle pas beaucoup d'environnement, ça. Ouais. Dès le premier tour, c'est pour le souligner que le Rassemblement national, l'essayer, c'est l'adopter. Et c'est placé, donc, ça, vous pouvez continuer. Pour le localisme, c'est sûr que, comme disait ma collègue d'en face, c'est bien les circuits courts à mettre en place pour nos écoles. C'est très important. C'est pour ça que nous, par exemple, on propose des choses d'un point de vue écologique et qui peut être agréable de tous. C'est par exemple pour un arbre abattu, qui est un arbre d'ornement planté, et un arbre fruitier qui soit planté sur la ville. Je vous fais avancer parce que tout le monde n'aura pas le temps de s'exprimer sur ce sujet. Ce serait bien qu'on en dise un petit mot. Alors, Nathalie Charvy. Oui. Très bien. Il faut savoir qu'il y a 60 à 70% des leviers d'action pour l'écologie qui se situent au niveau local. Donc c'est important. Je voudrais dire que la mandature qui vient de s'achever n'a pas rempli le contrat. Dans le plan climat, il était prévu une diminution de 20% des gaz à effet de serre. On s'en est tenu à 3,8%. Donc on est loin d'avoir respecté ce qui avait été envisagé. Alors, nous, on ne fait pas de l'écologie un objet de communication. On a fait de l'écologie tout simplement la clé de voûte de notre programme. Et quelques mesures, tout simplement, la gratuité des transports qu'on évoquait tout à l'heure. Je parlerai aussi du bio dans les cantines. Le bio dans les cantines à Nevers, c'est 5%. À Dijon, ils ont multiplié par 3 le bio dans les cantines sans surcoût. Donc voilà, c'est un projet que nous avons. Et puis, le baromètre des villes cyclables vient de rendre son verdict. Il se trouve donc que Nevers est plutôt défavorable au vélo. Il est dangereux de faire du vélo à Nevers et on veut donc mettre en place des pistes cyclables qui soient sécurisées et homogènes. Karine Redaille, quelques mots sur ce que vous feriez. Le développement durable, c'est non seulement une nécessité, mais c'est surtout une opportunité pour les villes moyennes. Le développement de circuits courts, réduire les coûts de transport permettant d'échanger des produits à haute valeur ajoutée. Le développement des énergies renouvelables est également favorable à la création d'emplois. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est un gisement clé d'emplois locaux. Le développement des technologies de l'information et de la communication constitue lui aussi un vivier créateur d'emplois. Et puis un urbanisme durable, à travers notamment la construction de logements consommant peu de ressources énergétiques et abordables par rapport aux métropoles, ainsi que des logements participatifs. Denis Thuriot, sur toutes ces propositions, il y en a que vous avez faites, il y en a que vous ferez. En 2014, territoire TEPCV, c'était Ségolène Royal qui a mis ça en place. On est allé chercher des millions d'euros qui nous aident notamment à rénover la monaculture. J'ai vu que c'était dans le programme de Mme Chamou, mais c'est fait. Le théâtre de la monaculture, pas besoin de rénover, c'est fait. C'est dans votre programme. Rénover la maison de la zéro déchet, zéro gaspillage, le compostage, les poules, des mesures parfois très simples pour éviter justement un certain nombre de désagréments. Gros enjeu qui arrive, c'est les ressources naturelles. J'ai envie d'être provocateur. La gratuité du stationnement, c'est pas très environnemental, utiliser sa voiture. Eh bien non, mais de toute façon, si aujourd'hui j'arrête les voitures en centre-ville, je tue le centre-ville. Contrairement à ce qui était dit, en ce moment, il y a plus de commerces en centre-ville qui ouvrent que de commerces qui ferment. C'est une première. Et il y a un ralentissement de la baisse d'habitants qui était jusqu'à 1000 habitants par an. Aujourd'hui, on a 240, ce sont les chiffres de 2017 parce que c'est 3 ans. Denis Thuriot, je tenais à rappeler cela. Donc, vous voyez bien que l'écologie... Là où on a mis la gratuité du bus, vous savez, ceux qui prennent le bus gratuit, c'est ceux qui font du vélo et de la marche, pas les voitures. Par contre, aménager la ville autrement, en périphérie avec des parkings relais, c'est ce qu'on propose. Là,
on arrive à proposer d'autres solutions aux gens pour qu'ils viennent à Nevers. Et gros enjeu, c'est la préservation des ressources naturelles, l'hydroélectricité, le photovoltaïque qu'on va fortement développer. Bon, j'ai vu... Le catalogue est fait, ça va être dur de trouver... Voilà. Le catalogue a été largement développé. Moi, ce que je regrette, c'est que le Conseil départemental travaille sur une étude très sérieuse sur la transition écologique et sur le climat. Jamais la ville de Nevers n'a accepté de se joindre à nous pour travailler. Mais c'est faux, c'est de la compétence agglomération, Ne me monsieur coupez Morel. pas, on n'est pas dans un Compétence prétoire et je ne agglomération. suis pas à charge. Hein. On est dans un débat. Hein, On est dans un débat. Ça, je suis tout à fait d'accord. En mai 2019, il y a une étude sur le climat qui a été faite par l'ensemble des villes moyennes. Vous n'y avez pas participé. C'est quoi votre thème? C'est dire que je ne travaille pas avec le département, c'est faux. Mais non, mais c'est faux, c'est vous grossier, ce que jetez vous comme ça proposez. des idées et la vous santé, décidez. l'enseignement supérieur, on est tous ensemble avec le président du Ne département travaillez dessus. pas de concert Mais c'est avec faux. les Mais vous collectivités. parlez ce dont vous Travailler savez pas. de concert avec vos administrés, C'est vos petits arrangements politiques, avec monsieur Morel. les Vos petites manœuvres collectivités. politiques. Mais non, mais non. Et mais si. non. Il y a une nette dissension là-dessus. Oui, c'est clair. Oui, je voudrais revenir sur un sujet qui n'a pas été trop abordé, c'est sur la précarité énergétique. Et notamment là, il y a un partenariat à mettre en œuvre justement avec le département et la région pour permettre aux personnes les plus précaires de lutter contre les factures qui sont beaucoup trop élevées. Et ça, c'est un facteur de réduction de nos émissions et un facteur de réduction aussi de la facture pour les personnes qui ont des difficultés à payer leurs charges au niveau de leur chauffage. Je voudrais revenir également sur la gestion des déchets, puisqu'on sait que c'est le deuxième poste budgétaire au niveau environnemental des collectivités. Et là encore, on peut accentuer largement les efforts quant à la mise en place d'une plateforme pour collecter les fermentescibles, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, pour recycler l'ensemble de nos déchets, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, nous devons absolument nous orienter vers une moindre consommation des choses et vers leur recyclage. Donc en mettant en place des filières avec les ressourceries notamment, ou les bricothèques, qui vont nous permettre de nous orienter vers l'économie sociale et solidaire. Il nous reste peu de temps avant d'arriver aux conclusions, de donner la parole aussi à Lutte ouvrière, à Dominique Dupuis, que nous avons enregistré précédemment. Juste un petit mot, parce qu'on se souvient qu'aux municipales précédentes, il y a eu des alliances entre deux tours à Nevers. Moi, j'ai envie de demander, et je ne le demande pas forcément à Denis Thuriot, est-ce que certains d'entre vous sont prêts à s'entendre dans ces élections ou pas? Est-ce que j'aurai une réponse? Écoutez, moi je répondrai que dans l'intérêt des Neversoises et des Neversois, nous sommes prêts à nous entendre sur un contrat d'objectifs. Avec qui? Je suis prêt à m'entendre avec les écologistes, éventuellement avec vous-même, à condition que nous soyons d'accord sur la finalité. D'accord, donc est-ce que c'est un peu une question piège, je le conçois, mais c'est peut-être le moment de se le poser, parce que ça avait été tellement déterminant à Nevers il y a 6 ans. Karine Redaga aussi, vous pourriez rejoindre quelqu'un, vous pourriez... Ou pas? Bien sûr. Toutes les personnes que j'ai embrassées à l'arrivée du studio, bien sûr. Bon, et Nathalie Charvy? Écoutez, moi j'ai des voix. Enfin, en face de moi, il y a sans doute de personnes que je ne pourrais pas rejoindre. Bon. Mais je ne parle pas des voisins à côté de moi. Bon, d'accord. Je vais rebondir comme on cible. Il est certain que moi non plus, avec notre liste, nous allierons avec personne au second tour, parce que tous les candidats qui sont toutes les listes portées autour de cette table sont tous comptables du bilan de ces 25 dernières années. Sauf les écologistes. Pardon? Sauf les écologistes. Sur votre liste, vous n'avez pas Monsieur Dio qui a participé au bilan de ces dernières années? Je parle des écologistes. Alors, vous portez une liste où il y a le Parti communiste. Je suis obligé de vous arrêter parce que sinon vous ne pourrez pas conclure. Et on va essayer de se tenir à ça. Avant justement vos conclusions, on écoute Dominique Dupuis, c'est la tête de liste Lutte ouvrière pour ces élections municipales à Nevers. Il nous parle de sa candidature. C'est permettre aux travailleurs d'exprimer leur colère. On est à la suite du mouvement des Gilets jaunes, de la réforme contre les retraites, parce qu'on estime qu'il y en a ras-le-bol dans cette société de prendre des coups sans arrêt, sans pouvoir les répondre. Et nous, notre liste, c'est justement dans cette continuité-là. On ne veut pas se résigner, on ne veut pas sans arrêt prendre des coups, et on veut permettre aux travailleurs justement d'exprimer leur colère. À Nevers, moi, je ne fais pas de promesses. Je ne pense pas qu'on puisse résoudre les problèmes fondamentaux des travailleurs à l'échelle d'une municipalité. C'est-à-dire les problèmes de fin de mois, les problèmes de logement, les problèmes d'APL. Et ça, nous, on dit aux travailleurs que si on veut les résoudre, il faudra les résoudre dans un mouvement d'ensemble. Le reste, ça ne pourra pas se faire au niveau de la municipalité.
Alors, après cette interview, il est temps de conclure. 1 minute pour chacun, matérialisé par ce sablier virtuel qui va défiler derrière moi et puis à côté de vous. Nous avons tiré au sort votre ordre de passage. Avant le débat, nous commençons par Émilie Chamou. À vous de conclure. Voter Nevers en commun, c'est voter pour le rassemblement de la gauche. Nous assumons pleinement nos étiquettes et revendiquons la diversité de celles-ci. Nous avons pris nos responsabilités politiques en nous unissant pour défendre la justice sociale contre les politiques libérales qui aggravent les inégalités. L'élan populaire et le renouvellement que nous incarnons sont notre fierté et un bel espoir pour Nevers. Les forces vives de notre ville ne demandent qu'à être enfin reconnues et entendues. Notre ville doit retrouver ses espaces communs, son bon vivre qui a été perdu et également sa générosité. Notre ville de demain doit être celle où nous pouvons vivre sainement, sans épuiser les ressources dont elle dispose, c'est-à-dire se loger, se nourrir et également vivre nos activités sans qu'elles soient déterminantes pour le sol. La taille comme la situation géographique de Nevers nous offre tous ces possibles. Notre salut ne viendra pas d'ailleurs que de chez nous, et il est en nous, il est chez nous. Je suis obligé de vous couper, Émilie Chamou. Vous voyez, ça a défilé, on avait dit 1 minute. Damien Baudry, à vous de conclure. Oui, donc c'est un message d'espoir que je vais envoyer aux Neversois ce soir. Leur dire que Nevers n'est pas enfermé entre la gauche et le macronisme, qu'un autre choix est possible. Et que si, comme moi, ils veulent avoir une ville sûre, où les petits caïds ne font pas la loi, mais où on peut s'installer pour fonder sa famille, notre propre famille, s'ils veulent une ville fière de son rôle de capitale rurale, de locomotive du département. Si, comme moi, ils ont Nevers à cœur, je les invite le 15 mars prochain à voter pour la liste du Rassemblement national. Merci Damien Baudry. Nathalie Charvet, je conclure. Pour faire de l'écologie, il faut élire des écologistes. Et l'échelon local est l'échelon le plus approprié pour mettre en place une politique écologiste. Il y a 2 questions majeures qui se posent aujourd'hui. Il y a la question du climat et la question des inégalités sociales. Il se trouve que Nevers écologique et solidaire, comme son nom l'indique, va s'emparer de ces 2 questions et y répondre. Par ailleurs, je suis une femme entourée d'une équipe soudée et cohérente avec laquelle nous travaillons depuis plus d'1 an et demi. Nous avons un programme solide, sérieux et nous sommes prêts à prendre les rênes de la mairie. Rien n'arrête une idée dont le temps est venu et le temps de l'écologie et de la solidarité est venu. Si vous votez pour Nevers écologique et solidaire, vous votez pour la gratuité des transports, par exemple. Vous votez aussi pour la tarification progressive de l'eau, dont je n'avais pas parlé tout à l'heure. Vous votez pour le fait que plus on trie ces déchets, moins on paye. Et vous votez pour un moratoire contre l'extension des zones commerciales périphériques, par exemple. Merci beaucoup, Nathalie Charvet. Karine Rouet-Daguin, c'est à vous de conclure. En conclusion, je veux m'adresser aux Neversois et Neversoises qui nous regardent pour leur dire que le 15 mars prochain, leur bulletin de vote peut faire la différence. Notre programme, c'est le programme de tous les Neversois. C'est eux qui l'ont conçu. Nous voulons faire de Nevers une ville dynamique qui attire des entreprises et qui crée des emplois. Nous voulons faire de Nevers une ville sûre, une ville propre, qui protège son environnement. Nous voulons faire de Nevers une ville remarquable, qui fait rayonner son patrimoine, avec une équipe motivée, généreuse et courageuse. Une équipe qui vous ressemble, pour un projet qui vous rassemble. Osons faire de Nevers une ville belle et forte. Osons Nevers, votez 1. C'est le numéro sur les panneaux. C'est ça. Philippe Morel, à vous de conclure. La liste que je préside rassemble à la fois des femmes et des hommes de culture de gauche. Elle est d'ailleurs soutenue par la section socialiste Pierre Béregovoy de Nevers, et également des femmes et des hommes centristes, libérales, socio-professionnels, qui ont décidé de s'allier pour l'avenir de Nevers. Notre ambition, c'est d'abord de réconcilier les Neversoises et les Neversois. Il est intolérable que nous ayons cette espèce de guerre de tranchées depuis 6 ans entre les Neversois et les Neversois. Il faut également se tourner vers l'ensemble de ces quartiers défavorisés,
J'ai rappelé tout à l'heure que 22% des Neversois vivent en dessous du seuil de pauvreté. Eh bien, notre principal challenge, c'est de redonner dignité à l'ensemble de ces populations et de leur apporter, avec toutes les difficultés que ça présente, l'emploi. Merci Philippe Morel. Denis Thuriot, le tirage au sort vous a donné la dernière position. Il y a 6 ans, vous avez décidé de choisir une autre voie en confiant la municipalité à Nevers Avenir. Le 15 mars, vous aurez le choix entre ce mouvement qui perdure, qui a réalisé 95% de ses engagements, et nous en sommes fiers parce que nous l'avons fait pour vous. Vous aurez le choix entre une liste communiste écologique, vous aurez le choix entre une liste d'extrême gauche, vous aurez le choix entre une liste surnaturelle, improbable, ayant sorti du formol les anciens socialistes qui ont plombé la ville de Nevers. Vous aurez le choix entre une liste d'extrême droite et vous aurez le choix entre une liste copier-coller qui vient de plagier d'ailleurs notre programme. Eh bien, notre mouvement est le seul à rassembler l'ensemble des Neversois et le seul à rassembler l'ensemble des tendances républicaines, qu'elles soient de gauche, du centre, de droite ou d'aucune appartenance politique. C'est ce choix que je vous propose de renouveler. Nous en avons l'envie. Nous avons travaillé notre projet avec vous. Et donc, nous sommes tout prêts à continuer cette nouvel élan que nous avons donné à Nevers. Quand je dis continuer, c'est-à-dire que nous serons les seuls à pouvoir le faire dès le lendemain. Donc, j'ai envie de vous dire, une seule liste à retenir, c'est Nevers Avenir. Et pour bien voter, il faut voter 4. Figurez-vous, 4, c'est l'équilibre. C'est pile au milieu des panneaux électoraux. Merci Denis Thuriot. Cette fois, c'est terminé pour notre débat. Merci à tous les 6 d'être venus jouer le jeu du débat et de l'échange de points de vue et d'arguments. Pas toujours facile. Restez bien sûr avec nous autour de la table. Mercredi prochain, on vous donne rendez-vous à 21h pour 2 autres débats Dijon et Sens. Et puis n'oubliez pas, le 15 mars, premier tour, les soirées électorales, ce sera chez nous sur France 3. Vous saurez tout de 20h à 23h. On vous attend, on est prêt. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir. Restez là le temps de...